Dans moins d'une heure, ce patient aura à la place du genou une prothèse. Une opération lourde qui de plus en plus se fait en chirurgie ambulatoire. Arrivé le matin et sorti dans la soirée. À la clinique Saint-Vincent de Besançon, le docteur Doury pratique cette intervention en ambulatoire depuis 2012. Il n'y voit que des avantages. Le premier bienfait, c'est les histoires d'infection. Plus vite vous quittez un établissement, moins vous avez des infections. Le deuxième, on ne voit quasiment plus de phlébite, plus d'embolie pulmonaire qui était due à l'immobilisation et à la sédentarité, ce qui n'est plus vrai une fois qu'ils sont rentrés à la maison. La gestion de la douleur est plus simple également parce que les patients, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils sont dans leur entourage, ils retrouvent leur lit, leur famille, leurs bouquins, donc ils sont rassurés. Suivez-moi. Bonjour. Le développement de l'ambulatoire a été rendu possible par l'amélioration des gestes opératoires, l'utilisation de produits pour l'anesthésie moins puissants et par le rôle du patient. Celui-ci devient acteur de la surveillance de son opération. Tous ces conseils lui sont donnés lors d'une visite spécifique avec une infirmière. On insiste d'autant plus sur le retour à domicile le soir, la conduite à tenir, les choses à faire, à ne pas faire, et comment traiter la douleur à la maison quand on est seul, quand il n'y a pas d'infirmière, et comment gérer la prise des médicaments pour éviter que cette douleur devienne trop importante. À la clinique Saint-Vincent, 54% des interventions sont réalisées en ambulatoire, une proportion qui devra passer pour tous les établissements publics et privés à 70%, décision des agences régionales de santé pour réduire les coûts. C'est sûr que l'objectif est très ambitieux. On reste avec de nombreux progrès à faire dans plusieurs disciplines au sein de l'établissement. Il faut surtout penser que l'ambulatoire, ce n'est pas un décret. On ne décide pas que le patient va sortir le soir même, mais bien c'est toute une organisation à mettre en place. Et donc c'est ça qui nous prend du temps. Prévu pour 2022, cet objectif pourrait être demandé dès 2020, un délai un peu court qui inquiète certains praticiens.